Aujourd'hui, dans notre société, il y a trop d'individualisme. Oui, puisque avant, les gens savaient rendre des services. Maintenant, il n'y a plus de services gratuits. Oui, il y en a trop. On ne pense plus collectif maintenant, c'est vraiment moi, moi, moi. Je dirais qu'il y en a beaucoup trop. Chacun vit de son côté, chacun vit derrière son écran et on perd beaucoup de valeur, je pense, comme ça. On se rend compte qu'il y a beaucoup de communautés qui se créent, surtout dans le virtuel. Et donc, en fait, les gens ont tendance à se rassembler et à former des communautés diverses. Après, c'est vrai que dans le monde, on va dire, réel, les individualités se montrent plus. Oui, il y en a trop. Enfin, je pense que maintenant, on vit énormément pour soi et ça déteint sur le travail. Je parle surtout au niveau de la famille. On voit beaucoup de familles se déchirer maintenant parce qu'au lieu de penser au bien de la famille, chacun pense un peu à sa situation personnelle et je pense que pour les relations, c'est vraiment un problème. Oui, il y en a trop et de plus en plus et c'est pas prêt de changer. Oui, effectivement, les gens sont un peu trop individualistes. Alors après, est-ce qu'ils sont plus individualistes aujourd'hui qu'hier? Ça reste encore à prouver. Genre chacun pour soi? Oui. Ouais, ça oui par contre. Je trouve que c'est trop... toujours une compète à celui qui va être le meilleur. Ouais, oui, c'est vrai, élitiste et tout, ouais. Surtout quand je vois, quand tu fais, par exemple, dans le cadre des études que je fais, c'est trop la course à celui qui va être le meilleur parce qu'il faut qu'ils établissent un classement. Du coup, c'est toujours la course à... Concours, même le concours de... Enfin, en fait, ça fonctionne par concurrence, quoi. Ouais, voilà, c'est ça le problème maintenant, c'est que... Dans la vie, on ne peut pas s'en sortir sans solidarité. Je suis complètement d'accord avec cela. Dans la vie, il faut de l'entraide pour pouvoir réussir et réussir bien. Avoir une réussite qui ne passe pas par le fait d'écraser d'autres personnes. Pour moi, c'est une valeur pratiquement pour progresser dans la vie. Pour moi, c'est une valeur indispensable. D'accord. D'accord aussi. Je suis tout à fait d'accord. Je suis d'accord. On a besoin des uns des autres, en fait, pour avancer. Donc, la solidarité, c'est important. Les gens appellent ça la solidarité. Je vais tout simplement appeler ça vivre en société, vivre en communauté. Donc, est-ce que la vie, quelle vie? Même s'il y a certaines choses qu'il est nécessaire de faire seul, je pense que, comme on dit, on avance plus loin ensemble. Peut-être pas forcément plus vite, mais plus loin en tout cas. Il y a trop d'assistés en France. Tout à fait d'accord. C'est totalement exagéré. Oui, c'est vrai. En Guadeloupe même, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se contentent de ce qui est versé par l'État en fait. Et ils vont pas plus loin, ils se limitent à ça. Donc je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'assistés en France, mais... On n'est pas obligé de travailler en France, c'est justement parce qu'il y a trop d'assistanat. Et les assistés en profitent. Ouais, trop de gars au Parlement surtout. Les gars, ils sont assistés là réellement, d'accord. Trop, je sais pas combien ils sont. Et je sais pas si assister les gens, c'est quelque chose de négatif. Alors je dirais que tant que tous ceux qui en ont besoin peuvent être aidés. En même temps, oui, mais la France est un pays... Ouais, disons que c'est à la mode de dire ça, de dire qu'il y a trop d'assistés en France. Après, on a fait le choix de les aider aussi, quoi. Et puis, on va dire que c'est ça contre quoi? C'est-à-dire que si on aurait peut-être moins d'assistés, mais plus de misère, qu'est-ce qu'on veut pour notre pays? Il y a toujours trop d'assistés, mais il faut essayer de comprendre pourquoi ils se sont retrouvés dans cette situation-là. Donc, je suis d'accord, mais en même temps, je ne suis pas d'accord. Je suis plutôt d'accord. Il y a trop de soi-disant mères célibataires qui ne veulent pas travailler, qui touchent les aides de l'État. Il y a trop de personnes qui utilisent leur situation de chômage et qui n'essayent pas de trouver un travail. Enfin, voilà, oui, il y a beaucoup trop d'assistés et en fait, c'est vraiment du n'importe quoi. Parmi les prestations sociales suivantes, lesquelles te paraissent excessives? Les APL, les bourses, les allocations chômage, le minimum retraite, la sécurité sociale, la CMU, le RSA, les allocations adultes handicapés, les allocations familiales, aucune, toutes. C'est vrai que beaucoup de personnes en fait attendent du RSA en fait. Pour moi, c'est le RSA. Moi, je dirais la CMU. C'est quoi?
La CMU, c'est une sorte de mutuelle pour les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir une mutuelle. Moi, je dirais les allocations familiales. Ici, surtout. Ouais, parce que les gens abusent en fait. En Guadeloupe, Ah oui, oui. en Guadeloupe même, les allocations Enfin, familiales. ceux qui font des enfants pour Bah oui, mais ouais, ça marche en fait, ça Ça marche quand- presque de pair en fait, les allocations familiales et la CMU, parce que les gens en abusent en fait. Surtout qu'en plus, quand tu les vois qui sont mieux installés que certaines personnes qui qui travaillent travaillent. Non, il n'y a aucune prestation excessive. Il n'y a aucune prestation sociale excessive. Aucune. Je me suis habituée à toutes les prestations, donc je veux bien les garder. Je pense qu'elles ont tout un rôle à jouer pour améliorer la vie de tout un chacun. Donc je ne pense pas que qu'elles soient excessives. Eh ben, aucune. Je pense que les prestations sociales, elles sont là pour quelque chose. Elles ont une raison d'être. Je pense qu'un revenu minimum universel, ce serait peut-être plus intéressant qu'on implanisse un peu toutes les prestations sociales. Mais pour moi, pour l'instant, il faut en retirer aucune. Alors moi, je travaille dans le social. Alors je dirais que non, il n'y en a aucune qui n'est pas nécessaire ni excessive. Je viens un peu du social aussi, donc... On garde tout ça. Ouais, je pense qu'on peut les garder tout. Les aides ne sont jamais trop. Par contre, il y a beaucoup trop d'abus. Les gens abusent des aides. Les gens volent le système et donc, du coup, les bons payent pour les mauvais. De toute façon, on paye tous des impôts, il faut bien que ça passe quelque part. Aucune. Je pense qu'elles sont toutes justifiées. Hein. Si elles existent, c'est qu'il y a un besoin et puis elles permettent d'aider les personnes qui ont besoin, en fait, qui sont dans le besoin.